Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité de l'industrie du tabac du point de vue juridique. Et pour en parler, nous avons un invité dont le nom est Patricia Lambert. Patricia, bienvenue dans notre émission. Thank you very much. Okay, yes, let's go to the first question. Passons à la première question. Il est toujours vrai que les problèmes de santé ne peuvent être résolus que par les hôpitaux, mais la justice a également un rôle à jouer, n'est-ce pas? Absolutely. It's long been thought that... Absolument. On sait depuis longtemps que lorsqu'il y a une épidémie, vous allez à l'hôpital ou vous allez à la clinique et cela vous aidera. That may be true of malaria. Cela peut être vrai pour le paludisme, comme disons pour la tuberculose, une épidémie, parce que ces épidémies se propagent de personne en personne. Alors, vous guérissez la personne malade et vous apprenez ensuite aux personnes à ne pas être infectées à nouveau si cela est possible. Lorsque nous abordons l'épidémie du tabagisme, nous parlons de quelque chose de différent. Something different altogether. Malaria does not have a public relations firm. Le paludisme n'a pas de relations publiques, le paludisme ne se fait pas de publicité, il ne sort pas et dit que c'est vraiment cool d'avoir le paludisme. To have malaria. But for tobacco, it's different. Mais pour le tabac, c'est différent. Il y a une industrie du tabac qui souhaite tirer profit des produits qu'elle vend. Il existe des preuves scientifiques démontrant que ces produits causent la mort et des maladies. Il y a des sociétés de relations publiques pour rendre ces produits plus acceptables et c'est pourquoi les hôpitaux et les cliniques peuvent aider les gens à cesser de fumer, mais ils ne peuvent contrôler la propagation de l'épidémie. And this is why hospitals and clinics can help people to quit. Afin de contrôler la propagation de l'épidémie, nous devons utiliser la loi dont nous avons besoin pour adopter une législation anti-tabac. Et nous devons tenir l'industrie du tabac responsable de ce qu'elle fait. And we need to hold the tobacco industry for what it does, particularly when En particulier lorsqu'elle ment sur ses produits, nous avons besoin de les responsabiliser en utilisant le système juridique pour cela. the legal system for that. Exactly, and you are... Exactement. Et vous êtes la directrice du consortium international de justice. Mais comment pensez-vous que la Cour de justice peut-elle jouer sa partition dans la lutte contre le tabagisme? Well, there are two ways that the courts become involved in this. Eh bien, il y a deux façons pour que les tribunaux s'impliquent dans cette lutte. Dans l'histoire, il y a environ 60 ans, principalement aux États-Unis, mais plus récemment dans d'autres pays, des recours collectifs ont été intentés devant les tribunaux au nom d'une classe de fumeurs et la plupart des gouvernements des États-Unis, ses États et son gouvernement fédéral ont poursuivi l'industrie du tabac afin de prouver que l'industrie elle-même était complice d'être mensongère sur les causes du cancer et le lien entre la crise cardiaque et le cancer, les accidents vasculaires, cérébrales et de nombreuses autres maladies causées par ces produits. Causes of cancer and the link of cancer, heart attack, stroke and many other diseases with its products. And Il a fallu plusieurs années, mais finalement, ce sont des victoires pour le peuple américain, pour les États-Unis eux-mêmes et des victoires pour le gouvernement fédéral des États-Unis. Et ces victoires reposent sur des preuves scientifiques présentées à la Cour. Cela a joué une réelle partition et nous permet de dire avec peu d'autorité que l'industrie du tabac a commis des fraudes en ce qui concerne ses cigarettes. that the tobacco industry perpetrated fraud when it came to its... Oh, it's a big problem. Cela est un grand problème. Alors, vous êtes sud-africaine et vous résidez aux États-Unis. Pouvez-vous nous dire si le tabac fait toujours autant de victimes aux États-Unis? In United Yes, it's still killing people in the United States. It's Oui, still... il continue de tuer des gens aux États-Unis. Il continue de tuer des gens partout dans le monde. En tant que Sud-Africaine et très chanceuse de pouvoir diriger une équipe d'avocats, notre travail est sponsorisé par la Fondation Gates et la Fondation Bloomberg pour aider les pays à revenus faibles et intermédiaires à lutter contre l'épidémie de tabac.
Et la raison pour laquelle, en tant que Sud-Africaine, je suis si heureuse et privilégiée de pouvoir faire ce travail, c'est parce que l'industrie du tabac cible délibérément les Africains afin de créer de nouveaux marchés pour leurs produits. Deliberately targeting Africans in order to create new markets. And in En Afrique, nous avons déjà un grave problème de maladies transmissibles. Maintenant, nous ajoutons à tout ceci l'utilisation du tabac en tant que maladie non transmissible et cela va coûter cher aux individus, les rendre plus pauvres et coûter beaucoup d'argent au gouvernement pour traiter les maladies et les décès associés au tabagisme. But how does tobacco industry Comment l'industrie du tabac utilise-t-elle le système de la justice? The tobacco industry, since the passing of the Framework Convention on Tobacco Control, L'industrie du tabac, depuis l'adoption de la Convention cadre sur le contrôle du tabac, qui est le premier traité de santé publique au monde, nous l'appelons FCTC. Depuis l'entrée en vigueur de la FCTC en février 2005, 181 pays représentant plus de 90% de la population du monde ont ratifié le traité ou l'ont adopté. Et lorsqu'ils ont commencé à créer des lois qui donneraient effet au traité, l'industrie du tabac aurait contesté les droits et obligations de ces gouvernements d'adopter des lois pour protéger tous les citoyens de fumer du tabac et empêcher la publicité qui n'inciterait plus les jeunes à fumer. To protect all of their citizens from tobacco use, to help people to quit smoking and to prevent adverse that would encourage young people to smoke. so and there is a confusion. Mais alors, il y a une confusion. L'industrie dit qu'elle veut nous prévenir des droits de fumeurs. Mais au même moment, quand il s'agit d'action en justice, cette même industrie du tabac dit que les victimes n'ont pas été forcées à fumer. Cela ne serait pas de leur faute. Tobacco industry says the victims are not forced to smoke. It's not their fault. That's It's the correct. confusion. These arguments go back a long way. The tobacco industry. Ces arguments remontent loin en arrière. L'industrie du tabac a dit que dans le monde entier, les gens savent que fumer est dangereux et que par conséquent, si quelqu'un commence à fumer, c'est de sa propre faute. Cela montre que la plupart des fumeurs commencent à utiliser le tabac à l'adolescence et que l'industrie du tabac cible les adolescents de nos jours, en particulier par le biais des médias sociaux. Et cela permet aux jeunes d'accepter ce que l'industrie du tabac appelle un choix. Mais c'est en fait une dépendance. Et une fois que les jeunes sont dépendants, il leur est parfois difficile de cesser de fumer. Les gouvernements tentent donc d'être proactifs et de travailler sur les mesures sanitaires basées sur la population, en interdisant la publicité, la promotion et le parrainage pour augmenter les taxes sur le tabac. En rendant les produits plus chers, ils mettent des étiquettes illustrées sur les paquets de cigarettes et encore d'autres mesures. Advertising and promotion and sponsorship, through raising taxes on tobacco by making the products more expensive. It package labels, pictorial labels on packages of cigarettes and other measures. Now, Maintenant, l'industrie dit qu'elle est en faveur des mesures raisonnables. Mais qui devrait juger de ce qui est raisonnable? L'industrie du tabac devrait-elle juger de ce qui est raisonnable? Should the tobacco industry be judging what is reasonable? Because we know that they want. L'industrie du tabac devrait-elle juger de ce qui est raisonnable? Parce que nous savons qu'ils veulent faire des profits sur leurs cigarettes, et c'est bien pour eux. Mais ils ne peuvent pas être les juges de ce qui est raisonnable. Le gouvernement, qui veut protéger la santé de ses citoyens, est en mesure de décider de ce qui est raisonnable. Dans le monde entier, des pays comme le Guatemala, le Pérou, la Colombie, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Ouganda, et je peux citer encore beaucoup d'autres, depuis le RAFI de 2010, l'industrie du tabac a contesté des lois. Et dans presque tous les cas, elle a perdu la bataille. In almost all instances, they have lost the battle. But in the meantime, Entre-temps, la législation salvatrice est soit diluée, soit retardée, et chaque jour, les retards signifient que d'autres jeunes peuvent encore fumer. smoking. You're right. You are the director. Vous avez raison, vous êtes la directrice du Consortium international de justice.
Comment êtes-vous organisé dans ce combat contre l'industrie du tabac? Well, in the United States, we have a team of 7 lawyers. And then, in addition to that, Eh bien, aux États-Unis, nous avons une équipe de 7 avocats. Et en plus de cela, nous avons un réseau d'avocats dans le monde entier et nous travaillons tous les jours à la lutte anti-tabac pour aider les pays à rediriger une législation claire sans échappatoire. Nous ne sommes que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Notre financement est assuré par les philanthropies Bloomberg et par la Fondation Gates. Nos avocats ont travaillé au cours des 11 dernières années dans près de 90 pays. in almost countries. Talk to us about Juul. J'aimerais que vous nous parliez un peu de Juul, ce produit qui a été lancé en 2015, n'est-ce pas? Aux États-Unis, parlez-nous-en parce qu'en Afrique, nous en avons peur. I think that Africa has every reason to be afraid of Juul. Juul is an extraordinary. Je pense que l'Afrique a toutes les raisons d'avoir peur de Juul. Juul est un produit extraordinaire. C'est une cigarette électronique. On ne la fume pas, on ne l'allume pas. C'est une petite gousse de nicotine. Donc, il distille le tabac dans les sels de nicotine et vous pouvez inhaler ces sels de nicotine directement dans votre corps avec quelque chose qui ressemble à un appareil USB. Il a été lancé aux États-Unis en 2015 et a capturé environ 68% du marché en 3 ans, avec 1,8 milliard de dollars pour le moment, et cela avec un minimum de publicité. Ce qui est le plus effrayant, c'est que les jeunes ont pris de plus en plus Juul. At the moment. And it has done that with minimal advertising. What is scariest, though, is that young people have. Ce qui est le plus effrayant, c'est que les jeunes ont accordé plus en plus de place à Juul, et cela devient un véritable problème. Maura Healey, procureure générale du Massachusetts aux États-Unis, a lancé une enquête sur comment la publicité de Juuline pour Juul est faite et l'activité que les jeunes appellent Juuline a gagné une telle popularité. Vous savez que nos jeunes n'hésitent pas à utiliser les médias électroniques et nos jeunes n'hésitent pas à utiliser des appareils électroniques et nous pensons que l'utilisation des médias sociaux et la facilité d'utilisation de ces appareils électroniques les ont attirés et continuera à les attirer. Donc, pour la protection de nos enfants, les gouvernements africains doivent agir pour inclure la réglementation des cigarettes électroniques, y compris celui de Juul. Children, governments in Africa need to act to include regulation of electronics, including Juul. Merci beaucoup. Je suis très heureuse que vous ayez été avec nous sur cette émission. Patricia Lambert, rappelons-nous que nous avons parlé de la responsabilité de l'industrie du tabac. Quelle perspective juridique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Thank you for having me. Thank you. Merci et à la prochaine. Au revoir.